Prekačević qui dit que la carte géographique n'est pas le territoire. Elle en est tout de même une représentation ou une perception. Elle offre aux yeux du public ce que le cartographe ou ses commanditaires veut montrer. Et c'est dans ce marquage territorial que la toponymie s'invite, puisque la carte doit nommer les lieux, elle doit nommer les territoires. Dans la pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, la cartographie dite officielle, qui est gérée par les institutions nationales, si je prends en France, on parle de l'IGN France, au Niger c'est l'IGN Niger, mais parallèlement, vous avez une autre forme de cartographie qui s'est développée avec les nouvelles technologies, qui elle là a parfois ses propres règles. Parce que n'oubliez pas que dans la cartographie officielle de nos pays, les mises à jour sont très lentes à faire compte tenu du coût. Alors les cartes deviennent vieilles, vétustes, y compris les toponymes qu'elles portent. De l'autre côté, la cartographie libre, aujourd'hui, avec le développement d'Internet et des satellites, l'utilisation des GPS, fait que n'importe qui peut prendre des coordonnées, mettre des noms sur des polygones et insérer dans des espaces comme OSM à l'international. Il y a une mise à jour, si vous voulez, collaborative qui se fait et qui vient s'opposer, voire compléter la cartographie officielle. Les enjeux de la toponymie en cartographie aujourd'hui sont à ce niveau. Donc on a une évolution parallèle de deux catégories de cartographie. Et c'est à ce niveau qu'il faut réfléchir pour voir quelle harmonie on peut trouver pour que les deux puissent évoluer parallèlement, mais sans qu'il y ait distorsion de l'information, comme ça se passe aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans les pays européens, où des bases de données officielles sont transférées dans ce monde de la cartographie. Ça permettrait aussi à nos pays de pouvoir disposer de l'information géographique qui est officielle et utilisable par tous les usagers. Comment définissons-nous en fait la population? C'est toute personne, plusieurs couches d'abord de personnes. D'abord, les garants de l'histoire en fait de notre société, qui pour nous représente la population. Il y a les jeunes qui sont diamétralement opposés à ce que pensent les personnes âgées. Là où la personne âgée va appeler le nom entièrement, le jeune lui viendra, il va casser ça en quatre, ou bien il va casser ça en trois, et il va sortir juste un diminutif qui va attribuer. Il y a également la vision extérieure en fait, quelqu'un qui n'est pas de la localité. Pour que tu puisses venir en fait dans cette localité-là, comment tu arrives à te localiser, mais comment tu indiques en fait la localité pour qu'on t'y amène. Qu'offrent les institutions géographiques d'offrir en fait, de mettre à disposition la carte à toutes les couches qui est d'abord difficile d'accès. OpenStreetMap, tu achètes un téléphone Android aujourd'hui, tu te connectes, tu télécharges l'application OpenStreet OSM AMD. Directement, tu as accès à toutes les cartes, où que tu sois, à n'importe quel moment, et sans avoir à utiliser la connexion Internet. Les institutions étatiques, ils peuvent cartographier en utilisant juste les noms de quartier. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Aider la population à cartographier, à bien localiser leur quartier. En cartographiant les pharmacies, les écoles, mettant les noms de rues, les stations-service qui ont été récemment construites. Donc nous, on aide à la précision de la carte. Et ce qu'on a fait dans la ville de Difa, c'était un test, comme dans les autres villes. Et une façon dont on a essayé de prendre ça en compte, c'est d'organiser vraiment un grand nombre d'ateliers. Donc on a fait 48 ateliers avec plus de 250 personnes et d'avoir de prendre en compte tous les différents groupes
de population qui nous semblait pertinent, qui existe dans la ville et qui pourrait avoir une autre compréhension des zones, des limites de la cartographie de la ville. Notre point de départ, c'est toujours les données, les structures, les systèmes de recensement qui existent déjà. On travaille en très étroite collaboration avec les autorités, avec l'État. Et notre rôle, c'est plutôt que dans les pays où on travaille, c'est toujours le cas qu'il y a eu une disruption. Un exemple concret, c'est que c'est l'État nigérien, c'est la direction régionale de l'État civil qui va publier la liste de sites déplacés dans la région de Difa. Nous, on se base sur cette liste et après, on va visiter ces sites pour apporter des informations supplémentaires qui peuvent informer et soutenir la réponse humanitaire aux populations qui se trouvent dans ces sites. Je poursuis ma quête, courant sur ma tête. Moi je fais que du lourd, mort apprend de l'alter. Fais le tour de la terre pour te faire taire. Ne cherche pas la guerre, sinon te fera la peau. Vas-y répands-toi, sinon tu rien à faire. Un négro now c'est mon air, le jack dans mon verre. On va tourner ça négro, dans la place y'a que des go. Dans le game y'a pas mon égal, le rap je les vois comme des dos. Ta meuf n'a pas de lolo, Tarba faut pas me déranger. Ici je fais que du boulot, hey bon ça t'as tout mangé. Et puis tu vas la follow. Et puis tu vas la follow. PKD c'est mon tchèque. 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 Inker barawa et dagnin, t'énergie imanin tarhanin. Je vis dans mon check au calme, y'a des mousseaux meufs qui m'échappent. Nego toi tu veux que des tisbés, PK tu vas quitter. Khalas on est OP, wesh match, je vais vous taquiner. Avec mon flow je vais vous allumer, tic tac, monnaie à sonner. Akuta zedar, wurte la chilani, kuluna wa susuma. Nego toi tu fais que parler. Comme d'habitude on a filé. Mais sache que je suis pas calé. Numéro 10 je suis pélé. T'as rendu ma vie dans sa télé. Le même jour elle m'a pélé. Quel surubab tu vas casser. En bosse toi tu fais que coucher. Dans le check on va danser. C'est ça on a vie de chiller. Avec les gars ça va cramer. PKD c'est mon check. PKD c'est mon check. PKD c'est mon check.